Et toujours sur le plateau avec Hugo Lopez, pardon Hugo, je me suis trompé de nom tout à l'heure, Béatrice Zumbald, merci d'être avec nous, et puis Larry Medavar qui est avec nous aussi. On va parler du festival qui revient pour sa 7e édition du 19 au 22 septembre avec une programmation diversifiée, mêlant art vivant, atelier, cinéma, art visuel, artisanat et musique. Ça va certainement vous intéresser tout ça, ma chère Béatrice. Ce festival met en lumière des artistes et intervenants locaux et internationaux abordant des sujets souvent peu représentés tels que les corps, les identités et les sexualités. Avec une atmosphère aérienne, l'événement promet 4 jours de découverte et de réflexion autour de ces thèmes. Et pour en savoir plus, pour bien comprendre de quoi il s'agit, c'est Larry Medavar qui est avec nous. Ça va, j'ai tenté de décrire au mieux l'événement. Ouais, c'est vraiment pas mal. Ouais. C'est pas mal. Ouais. Qu'est-ce que vous pourriez ajouter à ce que je viens de dire? Alors c'est vraiment un événement qui veut tendre la main à plein de personnes et parler de ces thématiques, mais sans que ce soit d'un point de vue négatif, mais plutôt positif et toujours un peu aussi ludique comme votre travail. L'idée c'est que c'est des thématiques qui font partie de notre vie de tous les jours, que ce soit les sexualités ou notre rapport à nos propres corps, au corps des autres autour de nous. Oui. Que ce soit aussi par rapport à nos identités, qu'elles soient plutôt de genre ou d'autres choses, notamment les origines. Et l'idée, c'est de réfléchir au vivre ensemble avec des fois des sexualités, des orientations romantiques ou sexuelles différentes de la norme. Et oui, il y a le festival qui est du 19 au 22, mais c'est déjà un peu activé puisque vous voyez les images. Oui. Ces images de l'exposition, le vernissage avait lieu le 29 août. Ouais. C'est une exposition qui reste jusqu'au 26 septembre. Ouais. Et du coup, l'exposition, on la laisse un peu plus longtemps pour que le public puisse y aller avec un peu plus de temps, découvrir 8 artistes. Cette expo s'appelle Satellite, comme vous l'avez dit. C'est aérien cette année, la 7e édition. On joue avec le 7e ciel. Et voilà, comme nos thématiques jouent sur comment on s'entoure, comment on vit, on a travaillé sur les thématiques des planètes, des satellites, comme une sorte de métaphore de nos propres vies, de notre propre système de réseau, d'accompagnement, de famille, d'amis. Et voilà, ça travaille là-dessus cette année, vraiment avec cette idée d'être sur les nuages, grimper au rideau, aller au 7e ciel, mais aussi simplement discuter, se poser, voilà. Ouais, tranquillement, naturellement, simplement. Comment c'est perçu? Quels sont les retours que vous avez? Alors, on a un public plutôt entre la vingtaine et 35 ans qui est assez touché par ces thématiques, qui les comprend plus, c'est quand même des thématiques qui sont vraiment proches de ces générations-là et des plus jeunes. On a souvent des personnes qui ont moins de 18 ans et qui essayent de se faufiler dans l'espace. Et on a aussi un public qui est plus âgé, qu'on adore aussi. On a vraiment envie que ces personnes viennent aussi, mais c'est vraiment des sujets qui ont été moins travaillés pour ces générations-là. Et nous, ce qu'on aime, c'est que les personnes viennent avec leur connaissance et juste de la bienveillance et l'esprit ouvert aux découvertes. Et puis, parfois, c'est perçu comme un festival qui est queer, qui est réservé aux personnes LGBTIQ+. Ouais, j'allais y venir, mais c'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Vraiment, l'idée, c'est que ce soit ouvert à tout le monde. Et on s'en sort pas si on parle que à un certain public et à un autre. L'idée, c'est vraiment de faire l'avenir ensemble. Et il y a justement un cours qu'on refait chaque année, qui est le cours d'éducation sexuelle pour adultes. Je vais vous demander si ce festival avait une vocation éducative, justement. Alors, en tout cas, de transmission, d'éducation, oui, sans que ce soit quelque chose où on a nos valeurs qui sont surtout l'inclusivité, la bienveillance, mais on va simplement, parfois, comme dans ce cours d'éducation sexuelle, parler de santé, parler de termes qui existent maintenant, qui ne sont pas accessibles à tous. Et du coup, vraiment, apprendre des choses. Et,
Est-ce qu'en Suisse, vous avez des retours? Est-ce que l'éducation sexuelle, elle est bien faite? Ou est-ce que les gens, ils ont besoin justement de festivals comme celui-là pour en apprendre plus ou peut-être mieux apprendre? Alors ça dépend toujours aussi des générations. Bien sûr, les choses vont de mieux en mieux. Moi, à mon époque, quand j'étais à l'école, c'était vraiment la contraception qui était mise en avant, avec aussi pas mal de stéréotypes de genre et aussi des choses visées pour les personnes hétérosexuelles. Donc là, ça devient un peu plus large pour les jeunes générations. C'est aussi les jeunes générations qui cherchent des informations plus concrètes, mais aussi plus cohérentes par rapport à leur contexte de vie. Du coup, c'est vraiment ça, en fait. Si c'est un cours d'éducation sexuelle pour adultes, c'est parce qu'il y a des adultes qui n'ont pas eu accès à des cours d'éducation sexuelle ou pas adaptés à leurs besoins. Et aussi, peut-être qu'ils sont curieux des vies des autres, de comprendre leurs enfants, comprendre leurs parents, la société. Et voilà, alors je pense que ça va de mieux en mieux. Ça dépend aussi des cantons en Suisse. Oui. C'est vraiment très varié. Mais vous remarquez un mieux quand même. C'est ce que vous avez l'air de dire. Hein. Vous sentez que ça va mieux quand même. Alors moi, honnêtement, je suis très content des avancées qui se passent. Bien sûr, on a toujours envie de plus, de mieux. Mais oui, j'ai l'impression, nous on est dans le canton de Genève, j'ai l'impression que c'est un canton qui est vraiment en train d'avancer vers un canton et une ville inclusive et respectueuse où on se sent en sécurité. Pardonnez-moi de faire un parallèle avec l'actualité et avec Nemo qui a représenté l'Eurovision. On l'a vu, hein, il y a quelques partis politiques qui s'opposent carrément à mettre en avant, parce que là on ne parle pas forcément d'un concours de chant, on parle du message politique qui est derrière, et humain aussi. Quel est votre regard par rapport à ça? Parce que ça a posé quand même quelques problèmes, et ça fait couler de l'encre, quoi. Au moins, ça montre concrètement que c'est des thématiques qu'on doit encore travailler. Oui, c'est ça, et qu'il y a des personnes qui ont peur et qui ont besoin qu'on leur tende la main et qu'on parle avec ces personnes de ces sujets et qu'il y ait des... vraiment, il y a des personnes qui ne s'y connaissent pas, qui ne sont pas expertes et qui ont vraiment leur peur... Comment ? Peur de l'inconnu. Peur de l'inconnu, peur émotionnelle qui prennent le dessus. On parle de politique, mais le politique est privé. Les émotions font partie des choses. Et là encore, le pragmatisme n'est pas toujours présent. Donc il y a encore du travail, c'est ça que... Il y a encore du travail, mais je suis content parce que c'est mon travail. Très bien. Bienveillance, c'est le maître mot, finalement, de cet événement. Alors ça, c'est à Genève, mais c'est où? Où c'est qu'il faut venir pour pouvoir vivre cette 7e édition de festival? Alors le festival, c'est vraiment un événement qui est né dans un milieu culturel et alternatif, mais qui veut vraiment tirer des ponts entre les institutions, les personnes qui vivent leur vie de tous les jours et qui ne sont pas dans cette sphère culturelle et les milieux associatifs et alternatifs. Et les lieux qu'on a choisis sont vraiment aussi liés à ça. En fait, on a notre espace principal qui est au Palladium. C'est vraiment une salle communale où tout le monde a pu, peut-être à 16 ans, aller voir un concert. C'est un peu un lieu... inattendu pour ce genre d'événement, mais on voulait justement dire vous êtes bienvenus, toute la population est bienvenue à cet endroit. Et là aussi il y aura le market, j'ai l'impression c'est le marché, donc c'est une bonne entrée au festival. On se balade, on découvre des artisantes de la région qui travaillent sur ces thématiques. Donc ça, c'est un des lieux et vraiment tout près, en face. Il y a l'usine. L'usine, c'est un lieu qui a une grande histoire associative et alternative à Genève. Et donc c'est un lieu qui entre autres, comporte le cinéma Spoutnik, où on montre des films et des conférences. Et il y a aussi 2 lieux de fête, le zoo et l'espace Cori, qui vient d'ouvrir en mai, oui. Dernier, Et voilà, donc ça c'est des différents lieux, mais on a encore un petit espace de conférence juste en face du Palladium, mais c'est vraiment tout proche. On peut venir et
et aller de porte en porte à 1 minute l'un de l'autre. Et toutes les infos sont sur votre site internet lefestival.ch. Et du 19 au 22 septembre prochain, c'est la 7e édition. Merci Larry Medavar. Aime le média où tu veux.